parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Voici l'homme, mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, parce que Pilate a vu, le fils de l'homme, mais Jean-Baptiste a vu, le fils de Dieu, Unzambela Titoto, Yabolembu, Alonga Bitumba, Ya Théophile, Yesulombe, oh, Ya Vinanga. Lombe na yebi ya vinanga Elombe ya vinanga ya bilombe Yesu Elombe Elombe ya vinanga ya bilombe Yesu Elombe Elombe que la grâce de Dieu vous localise. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission. Amen. Pour votre émission. Alléluia. Sur les mystères du parfum et de l'encens. Amen. Le lundi, nous étions au 16e, mardi 17e. Aujourd'hui, mercredi, c'est 18e. Amen. C'est notre 18e émission. Alléluia. C'est notre 18e émission. Je sais que vous serez abondamment bénis. Alléluia. 16, 17, 18. Amen. Et la grâce de Dieu, l'onction divine, la faveur de Dieu va vous localiser. Alléluia. Donc c'est notre 18e émission aujourd'hui, mercredi. Amen. Heureusement, c'est l'avant-dernière. Amen. Nous allons clôturer les 19 par rapport au thème. Amen. Les jeudis, nous allons clôturer avec les mystères du parfum de l'encens. Nous allons commencer les nations pour héritage. Amen. À partir du vendredi, je vais introduire les nations pour l'héritage. Là, je vais parler de la mission. Amen. Une nouvelle série. L'émission va continuer, mais nous allons entrer dans notre thème du mois, les nations pour héritage. Là, je vais parler de la mission. Nous allons parler de la mission. Amen. Et pourquoi j'ai introduit déjà cette chanson? Là, durant tous les mois, on va commencer à parler des nations pour héritage. Je vais chanter cette hymne. Mongongo moganga kimakasi teobubi naponiyo kende kote ya liloba ya masia natindiyo kende kote ya liloba ya lisekwa natindiyo una mibonzi gayoyo teobubi ona mikabi ngayoyo teobubi nami bonzi ngayoyo teobubi nami kabi ngayoyo teobubi nami bonzi abadoshe samanda ya setsa baba mongongo moganga kimakasi teobubi natindiyo tika mosala mokili ngayo baponinga tika mosala ekobeta bale teobubi natindiyo na mibonzi ngayoyo teobubi ana mikabi ngayoyo
Teo Bubi, Nami Bonzi, oh, Nayoyo, Teo Bubi, Anami Kabi, Nayoyo, Teo Bubi, Nami Bonzi, Abada Shatsamanda Yasham, Ala Setamando Pri, Abala Shete. Les tonnerres va introduire la vision du mois qui vient. Rabado Sede Mendoro Chetebeb, Nami Bondi, oh oh oh, Ngayoyo, Teo Bubi, oh Nami Kabi, ah, oh Ngayoyo, Nandimiyo, Nami Kabi. Oh, Nami Bonzi. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu vous localisent. Que le cire naturel soit votre partage. Amen. Quelqu'un sera béni ce matin. Je dis quelqu'un sera abondamment béni ce matin. Amen. C'est notre avant-dernière émission sur notre thème. Les parfums et la sang. Amen. Oh mon Dieu, ça a été extraordinaire. Alléluia. On a fait 3 semaines, pratiquement ça c'est la 4e semaine. C'est pourquoi nous sommes à notre 18e émission. Donc nous sommes mercredi. Amanda la Chata, mercredi 29. Et le jeudi, ça sera le jeudi 30. Amen. Vendredi, ça sera les premiers. Oh la Chata Amanda. Donc la grâce de Dieu va encore se manifester. Alors, sans plus tarder, continuons toujours, ayons les grands cœurs, nous répétons toujours les 2 versets de base, amen, qui sont restés comme des tableaux, et à partir de ces 2 versets, nous allons avancer. Donc, nous avons parlé des voix, des éclairs, aujourd'hui nous allons parler des tonnerres, amen, et demain, nous allons terminer avec les tremblements de terre, qui nous conduira dans la mission. À partir du vendredi 1er, ne rate pas, nous allons commencer les nations pour héritage. Alléluia, les nations pour héritage. Et c'est que la faveur de Dieu va nous localiser et que le surnaturel sera notre partage. Amen, amen, amen. Que mon Dieu se souvienne de vous. Alors, je commence toujours par Apocalypse, chapitre 8, verset 5. Amen. Et puis nous allons rentrer dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, et ensuite nous allons commencer à décoller. Amen. Apocalypse chapitre 8, verset 5, il est dit, et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement des terres. Amen. Il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs. Alléluia. J'avais dit les tonnerres représentent aussi l'arme, amen, la puissance. Donc, maintenant, je vais vous éclairer à une chose, amen. On va avancer à une chose, alléluia. Je vais ouvrir par rapport à une chose, amen. Je vais ouvrir par rapport à une chose et on va mettre les 3 ensemble. Ça peut être une même personne, ça peut être plusieurs personnes, mais ce sont des phases. Ce sont des phases pour l'accomplissement d'une prophétie, pour l'accomplissement d'un plan, pour l'accomplissement d'un projet de Dieu. Alléluia. Retiens bien, des voix, des tonnerres et des éclairs. Ensuite, un tremblement de terre. Mais maintenant, Apocalypse 4 va nous éclairer très bien. C'est à partir de là que j'aimerais expliquer cette révélation parce que ça va atterrir. Nous sommes arrivés même à la fin. Tu vas comprendre pourquoi nous ne remportons pas la victoire. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 4 verset 5 dit, ton sorte quoi? Des éclairs. Amen. Des éclairs. Des voix, des tonnerres, des voix et des tonnerres. Alléluia. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Alors, on va lire un verset qui va nous éclairer par rapport aux éclairs des voix. Sinon, on ne va pas comprendre des tonnerres. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de recruter la grande armée. On va suivre, on va lire un verset qui nous bénira abondamment. Alléluia. Roboro shetsamande yasa. Rekabaro shetse bebe.
On avait lu ça hier, mais je n'avais pas voulu commencer à ouvrir ça parce que je voulais mettre ça ensemble aujourd'hui. Amen. Psaume 77, verset 19. Vous y êtes? Alléluia. Écoutez maintenant, je vais ouvrir quelque chose et ça vous aidera dans les tout et tu vas comprendre. La Bible dit, là, ici, tu verras, il y a encore les tonnerres parce que je parle des tonnerres. Amen. Et vous allez voir souvent ces choses sont mises ensemble. Voix, tonnerre. Amen. Il est dit, ton tonnerre, écoutez, ton tonnerre éclata dans les tourbillons. Alléluia. Et ensuite, les éclairs illuminent les mondes. Là, je donne la deuxième mission des éclairs. Amen. Les éclairs ne parlent pas seulement, parce que j'avais dit, ce sont les éclairs qui font ça. Les éclairs parlent et les éclairs tonnent, si je peux dire tonner. Amen. Quand on dit tonner, parler, quand on dit tonner, c'est parler à haute voix. C'est comme gronder sur quelqu'un. Amen. On va voir ça dans la suite. C'est gronder sur quelqu'un, crier sur quelqu'un. Amen. Alléluia. Rabadochette. Quelqu'un comprend? Alors, les éclairs aussi illuminèrent les mondes. Les éclairs aussi illuminèrent. Donc, les éclairs, ici, je reviens en arrière. Les éclairs représentent aussi la révélation. N'oublie pas les 7 esprits qui sont devant la présence de Dieu. On les présente aussi comme des flambeaux. Or, les Saint-Esprit nous révèlent des choses. C'est pourquoi je disais, c'est aussi les 7 phases du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous avons vu aussi qu'à Ésaïe, il y a 7 esprits de l'Éternel. Amen. L'esprit de sagesse, de force, d'intelligence, de la crainte de l'Éternel. Amen. Ce sont des choses qu'on met toujours ensemble. Il y a aussi les 7 tresses de Samson qui veulent la force. 7, 7, 7, 7. Alors, ici, on nous révèle les éclairs aussi illuminent, dont la révélation. Alors, maintenant, je vais mettre ça ensemble. Pourquoi Apocalypse, chapitre 4, verset 5, dit que ça commence par les éclairs? Parce que la voix ne peut pas parler sans être illuminée. Donc, les éclairs nous apportent aussi la révélation, c'est l'illumination. Amen. Oh, Rachatsa, qu'il illumine. Amen. C'est éclairé. Amen. Roborosheta Mandayasa. Illumine. Amen. Illuminèrent les mondes. Les éclairs, c'est donc la première partie. Alléluia. La première partie de la prophétie, de ce qui fera ta force, c'est d'abord recevoir un éclair. Recevoir un message, recevoir une lumière vers la part de Dieu, un ange, parce que les anges sont aussi des lumières. Amen. Ils viennent comme des lumières. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était la lumière des hommes. Tu vas voir la première des choses que Dieu va faire dans Genèse, la Bible dit, en un seul jour, pour comprendre l'importance de la lumière. Ce n'est pas la lumière du soleil. Les soleils, la lune, les étoiles ont été créés le 4e jour. Le premier jour, il n'y a pas même à lire encore. Nous sommes à l'université, peuple de Dieu. Va lire les Genèse chapitre 1. Amen. À partir du 4e verset. Amen. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu sépara les ténèbres et la lumière. Et hier soir, hier matin, ça fut le premier jour. Un seul jour, Dieu a créé la lumière. Vous imaginez? Pour comprendre l'importance de ces choses-là. Ici aussi, on commence par les éclairs. Il y a des éclairs, des voix, des tonnerres. Donc, l'éclair aussi fait le rôle, à part de parler, il illumine. Quand l'éclair illumine, donc l'éclair aussi représente la révélation. Alléluia. Quand il y a un éclair, quand un ange vient, il vous illumine, il vous apporte la révélation. Et cette révélation-là, maintenant, doit être déclarée, libérée par la bouche, la voix. Amen. Quand la déclaration est libérée par la bouche, et pourquoi je parle des tonnerres? Maintenant, je vais parler des tonnerres. Amen. Ramanda Yasha. Il a proclamé et commandé. Alléluia. Maintenant, les tonnerres et les voix jouent aussi la même chose. Maintenant, on va lire ça à partir d'aujourd'hui. Je voulais dire ça pour comprendre. Il y a des ordres. Il a proclamé et commandé. Shadamanda. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Rabada. Je disais, quand la voix est proclamée, c'est sur des voix. Quand la voix est proclamée, c'est les décrets. Tu te marieras, tu iras de l'avant, tu auras de l'argent, tu auras ça, c'est les voix. Mais maintenant, quand on entre dans la dimension que cette voix-là puisse s'accomplir, là, c'est les tonnerres qui entrent. Les tonnerres aussi représentent des voix. Mais ce sont des voix de commandement.
C'est l'ordre, c'est pour trembler. Les tonnerres s'adressent directement à l'ennemi. Alléluia, c'est pour attaquer, c'est pour ordonner. C'est pourquoi la terre va trembler pour obéir. Alléluia. Oh mon Dieu, j'ai dit tes ennemis trembleront. J'ai dit tes ennemis trembleront. J'ai dit tes ennemis trembleront. Alléluia. Rabadash. Est-ce que maintenant on peut avancer? C'est quelqu'un comprend. Est-ce que maintenant on peut avancer? Alors ici on va voir, Dieu va donner les dénoms. Ça, beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Dans Marc 3, on va comprendre la personne qui avait l'autorité de diriger l'église. Marc 3, chapitre 17, quand Dieu appelle les 12. Amen. La Bible dit, on parle de quelqu'un, Jacques. Jacques est fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Amen. Auquel, amen. Donc ils sont combien? Ils sont deux. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Amen. Jacques, fils de Zébédée, hein, et Jean, frère de Jacques, auquel, amen, il donna le nom de Boanerges, amen, qui signifie fils du tonnerre. Alléluia. Donc, Jésus, auquel Jésus appelait Jacques et Jean des fils des tonnerres. Donc, les deux. Tu vas comprendre maintenant la révélation. Les deux personnes, je répète, est-ce que je peux reculer? Amen. Oh, Jacques et Marc 3, 17. Amen. Regarde même, on va aller Marc 3, 17, on va regarder la façon dont on les présente. Dieu, c'est pourquoi je disais à cet homme de Dieu là, Dieu est tellement organisé. Dieu n'est pas quelqu'un qui laisse les choses en désordre et quand Jésus est monté, il y a eu le désordre après, on ne savait pas qui allait succéder, qui allait être leader, qui allait être deuxième, troisième, amen. Regarde comme Jésus déjà établit les postes. Ici, nous sommes déjà au début, amen, au début du ministère. Voici les 12 qu'il établit. Tu vois? C'est Jésus qui est établi. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Jésus est très organisé. Voici les 12 qu'il est établi. Il savait, il ne pouvait pas les établir avant de partir parce qu'il devait leur donner des responsabilités. Ce n'est pas pour rien qu'il montait à la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Personne ne murmurait. Même pour rester la fille de Jairus. Il a laissé tout le monde. Il est entré seulement dans la maison avec Pierre, Jean et Jacques. Personne ne murmurait. Nous, parfois, nous élevons les gens en cachette. On dit à l'autre là, c'est toi qui seras le numéro 1. Tu viens à quoi à l'autre là, c'est toi qui verras le numéro 2, numéro 1. Tu dis à 4 personnes, 5 personnes, c'est toi qui seras le numéro 1. Pour une même église. Alors les gens là maintenant commencent à se battre. Je parle aux autorités, que Dieu me pardonne si tu es dérangé. Je parle aux représentants légaux. Amen. Sois clair à l'emplacement et à l'établissement. Ne tâtonne pas, ne dis pas à tout le monde, ça sera toi, et tout le monde commence à mettre son cœur là. À la fin, tu mets l'autre, alors l'autre là maintenant va commencer à avoir des combats parce que tu avais promis à tout le monde. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jésus fait. Marc, nous sommes au début. Alléluia. Les choix des 12 apôtres. Amen. On dit au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il l'appela, ça c'est une parenthèse que j'ouvre pour aider l'église corps de Christ. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc ils étaient nombreux, ils étaient plus de 12, mais il a établi maintenant les 12. Alléluia. Pour les envoyer avec lui et pour les envoyer prêcher avec les pouvoirs de chasser les démons. Vous comprenez maintenant la mission. Cette mission devait être remplie de l'autorité pour comprendre maintenant les tonnerres. Les tonnerres aussi, ce sont des voix, pour dire. Mais ce sont des voix avec autorité. C'est pour montrer que les choses des démons, j'ai dit, on adore, on peut adorer à basse voix. Mais avec les démons, c'est pourquoi j'ai dit, quand tu lis l'Apocalypse, des ordres sont donnés avec autorité. On menace les diables. Ta bénédiction, là tu deviens fils de tonnerre, là tu te manifestes comme fille de tonnerre, tu attaques. Et pourquoi les mois prochains se préparent? Les nations pour héritage, nous allons attaquer. Les mois prochains, nous allons attaquer. Ça sera des émissions de combat. Alléluia. Parce que nous avons compris les sacerdoces. On ne peut pas seulement continuer à parler. À partir du premier, on aura 30 minutes enseignement, 30 minutes prière. Alléluia. Parfois 20 minutes enseignement, 40 minutes prière.
Ça va changer maintenant, enseignement, prière, enseignement, prière. C'est important. Il y aura des cours versés. J'ai beaucoup prêché sur les sacerdoces. La royauté, c'est facile. La royauté s'impose. La royauté, il est question de force. Il est question de force. Alléluia. Rabada. Pour les envoyer. Amen. Quelqu'un m'attend. Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. À maintenant, il commence à dire, voici les 12 qui établit. Regarde l'ordre. Il commence par Simon, qui nomma Pierre. Pourquoi il commence par Simon, le numéro 1? Numéro 2, il dit Jacques. Numéro 2, il dit Jacques. Pourquoi Jacques? C'est Jacques qui était le numéro 2. C'est Jacques qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Pierre était le représentant légal, mais le pasteur local, c'était Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, frère de Jacques, les deux étaient les fils de Zébédée, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Il y a d'autres qui disent fils de la révélation. Oui, tonnerre, ça veut aussi dire révélation, parce que c'est éclair, voix et tonnerre. Alléluia. Ensuite, André, Philippe, Barthélemy. Vous voyez la suite. Roborochete, Amanda, Yachatsa, Baba, Simon. Et regarde à la fin. Et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Judas, les derniers. Jésus savait le recommencement. Donc, parmi eux tous, hein, les derniers, c'était Judas. Je comprends qu'on avait choisi Matthias, il n'y avait pas de problème. Oh, il est Dieu, Rabouni, maître. C'est pourquoi, vous imaginez que Judas était 4e. Et quand on avait remplacé Matthias, Matthias allait directement devenir 4e. Amen. Mais comme Judas était 12e, quand il a été écarté, comme il était décédé, on remplace maintenant Matthias directement aussi 12e. Alléluia. À la fin, et Judas, verset 19, Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Il met Judas à la fin. Regamandea. Akuma. Maleloyo. Akuma. Yes, l'ombe. Along la kasoni abomo inanga. Na embio. Yes, l'ombe. Along la kasoni. Yalibota nanga. Na yembi oh yeselombe alongola kasoni abomo inanga. Oh mon Dieu, Rabaroché. Alors je reviens. Quand il appela maintenant, il donna le nom, on dit auquel, donc auquel là c'est en pluriel. Il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, donc les deux. Donc Jacques et Jean, les fils des Zébédée, avaient comme surnom Boanerges. Amen. Qui signifie fils du tonnerre. Donc c'était des généraux. Oh, c'était des généraux, des commandants. Commandant, ça veut dire c'est lui qui commande. Et tu ne commandes pas seulement aux humains, tu commandes aux esprits, tu commandes aux choses. Donc la dimension de tonnerre, c'est la dimension de commander. De tonner. C'est pourquoi quand tu pries avec autorité, il faut libérer des voix comme des tonnerres. On va voir ça, des voix comme des tonnerres. Je vais vous convaincre par plusieurs versets que des voix tonnent, des voix sortent comme des tonnerres. Ce sont des commandements, ce sont des ordres. Donc on menace l'ennemi. Des voix, ce sont des proclamations, des décrets qui sont libérés. Mais ces décrets-là, maintenant, pour être exécutés, ces décrets se transforment en tonnerre. Donc c'est les mêmes décrets. Amen. Par exemple, il y a les décrets, il y a la révélation qui te donne les révélations. Tu vas te marier. La révélation, c'est le mariage. On vous montre l'homme de ta vie, la femme de ta vie. C'est le mariage, c'est un décret. Amen. Maintenant, la voix, tu dois sonner que je suis marié. La Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Que les malades disent que je suis guéri. Amen. Que les faibles disent que je suis fort. Amen. Donc tu dois déclarer, proclamer. Je suis marié, je suis guéri. C'est proclamer des voix de victoire. Alléluia. Mais maintenant, tu descends. Maintenant, les tonnerres, la voix là des mariages. Maintenant, devant l'ennemi, devant les blocages, devant les célibats, la voix doit tonner. La voix va se transformer en tonnerre. Amen. L'éclair devient voix, tonnerre. Comprenez maintenant, Apocalypse 4 et 5, c'est bien explicité. Il y a des éclairs, des voix et des tonnerres. Et des tonnerres, pourquoi? Pardon. Oh mon Dieu. Pardon. Mes excuses. Je suis en train de détonner. Amen.
Je suis en prière, c'est pourquoi ça fait comme ça. Il doit boire beaucoup d'eau. Amen. On doit avancer parce que je ne dois pas couper l'émission. Je dois continuer. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je suis en train de tonner. Le diable a peur. C'est le diable qui a peur. Amen. Donc, devant les épreuves, devant les difficultés, devant les combats, tu dois tonner, tu dois parler avec autorité. Tu ne dois pas dire, au nom de Jésus, Satan, non. Tu vas dire, donne mon mariage, donne mon argent, donne. Tonner, c'est commander. Alléluia. Tonner, c'est commander. Je parle à quelqu'un. J'ai dit tonner, c'est commander, c'est donner l'ordre, c'est exiger. Alléluia. C'est parler avec autorité. C'est pourquoi la terre va trembler. On va lire ça. Il y a beaucoup de versets. Alléluia. Maintenant, nous allons comprendre. Donc, Jacques et Jean, on les appelle des fils des tonnerres. Je peux dire autrement des commandants. Les gens qui avaient l'autorité pour commander, pour donner l'ordre. Et on a compris qu'ils avaient une grande mission. Alors, je vais prendre, on va voir que la voix sort aussi comme des tonnerres. Mais quelle différence quand la voix se transforme en tonnerre? La voix se transforme en tonnerre quand la voix devient un commandement. Quand la voix devient un commandement, quand c'est rempli de puissance. Cette voix sonne comme des tonnerres, sonne en forme de tonnerre. On va prendre là, ça ne se passe pas au ciel, ici sur la terre. Jean 12, 23 à 30. Amen. Bon, ce sont des textes rares que beaucoup de gens n'ont pas encore lu. Jean 12, verset 23 à 30. Jean 12, verset 23 à 30. Ça, c'est après Jean 11. On a lu la résurrection le lundi. Jean 12, verset 23 à 30. Rabado Chétié bébé. Parce que Lazare aussi était là, verset 23 à 30. Vous y êtes? Amen. Écoutez, le titre c'est que Jésus parle de sa mort prochaine. Amen. La Bible dit, on commence par 20. Vous allez comprendre l'introduction. J'aime tout lire. Amen. Ce sont les enseignements, il faut lire. Jean, chapitre 12, on commence par verset 20. Jésus parle de sa mort prochaine. On doit comprendre qui était là. Qui était là, c'est important. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia, vous comprenez? Ils viennent maintenant demander la faveur de Philippe. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Vous voyez, même pour approcher Jésus, c'était tout un protocole. Amen. Oh mon Dieu, Dieu est tellement organisé. J'ai dit Dieu est tellement organisé. Est-ce qu'on peut rentrer dans Marc 3? On peut rentrer dans Marc 3 pour comprendre le rôle de Philippe et André et pourquoi les Grecs là sont partis voir Philippe. Allons-y, allons-y. Rentrons un peu dans Marc 3. Dans Marc 3, 17, là où on était. Marc 3. Oh, il y a que les enfants d'aider parfois qui sont désorganisés. Alléluia. Écoutez maintenant l'ordre ici établi. Tu vas voir bien dans la pratique. Parce que souvent, nous ne faisons attention qu'à Pierre, Jacques et Jean. Amen. Regarde maintenant l'ordre. Voici les 12 qu'il établit: Simon, il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques. Et il donna les noms de Boanerges, ce qui signifie fils de tonnerre. Mais regarde. Juste après Jean qui vient, André. André était quatrième. Et jusqu'après André qui vient, Philippe. Alléluia. Tu comprends? Et les Grecs sont intelligents. Quand on parle même de la démocratie, tout ce qui est là, ça vient des Grecs. Amen. Les Grecs sont intelligents. N'oublie pas, la Bible a été écrite en grec à leur époque. Maintenant, les Grecs sont intelligents. Ils ne sont pas désordonnés. Ils veulent voir Jésus. Mais aussi, Philippe aussi est soumis et obéissant. Oh mon Dieu. Nous revenons maintenant dans Jean 12. Vous avez vu? Donc, après Jean, c'était qui? Beaucoup de gens ne savent pas ça. Après Jean, c'était qui? André. Après André, c'était Philippe. Alors, maintenant, nous venons dans Jean 12. Alléluia. Dieu, je disais à quelqu'un, Dieu est organisé. J'avais commencé au partir du verset 20. Amen. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, ils ont insisté,
Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Il l'appelle même Seigneur, il l'honore. Au moins, vous comprenez, je voulais dire au moins, je parle français. Vous voyez, ils étaient tous déjà établis comme des serviteurs. Les 12 apôtres là, c'était déjà des chefs. Amen. Nous voudrions voir Jésus. Mais Philippe ne saute pas André. Philippe ne saute pas André. André était supérieur de Philippe. Alléluia. Philippe alla dire maintenant à André. Puis André et Philippe les dirent à Jésus. Alors vous allez me dire, oh mais pourquoi André et Philippe ont sauté Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi? Ils ne l'ont pas sauté parce que par rapport à leur ceinture, Jésus était toujours à côté de Pierre, Jean et Jacques. Me disait comment, mais vous ne voyez même pas, on dit que Jean avait l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Donc pour s'approcher de Jésus, il n'y avait pas intermédiaire. Quand il voyait Pierre, Jean et Jacques directement, il voyait Jésus. Tu comprends? Donc comme ils étaient ensemble, et ils s'asseyaient peut-être dispersés de gauche à droite. Vous voyez la position. C'est que Jésus était peut-être éloigné. Mais là où se trouvait Jésus, naturellement, donc il ne se détachait pas. C'était comme on dit sa ceinture. Pour approcher Jésus, c'est pourquoi même quand on est venu pour arrêter Jésus, c'est Pierre qui est intervenu. Ils étaient comme on dit bras droit, bras gauche. N'oubliez pas Zébédée. Oh, j'aime la Bible. Leur mère était partie trouver Jésus pour lui dire que quand il sera sur son trône, que l'un de mes fils, l'autre soit à ta gauche, soit à ta droite. Vous comprenez? Jésus a dit que si tu veux avoir cette position, il faut boire la coupe que je vais boire. Il a dit, quant à la coupe, ils vont les boire tes fils. Jacques et Jean, ils vont les boire, ils sont des apôtres. Mais quant à la position, tout dépend de mon Père. Alléluia. Donc maintenant, Philippe va voir André et André ensemble, les deux vont aller maintenant voir Jésus, ils vont trouver Jésus. Alléluia. Et lui dire à Jésus. Et les dire à Jésus. Maintenant, Jésus leur répondit. Amen. Jésus leur répondit. Il répond à qui? À tous les Grecs là qui étaient là, à tous ceux qui étaient là. Et maintenant Jésus commence à répondre. Verset 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je comprends pourquoi Jésus a répondu. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est crucifié, il est qui? C'est Amen. Oh mon Dieu, c'est une folie pour les Grecs. Ça dépasse leur entendement, leur sagesse. C'est pas possible, les seigneurs des seigneurs. Scandale pour les Juifs, c'est la honte. Amen. L'air répondit, l'air est venu, ça passe à Jérusalem, où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera. Il donne la sagesse pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh mon Dieu, quelle parole. Maintenant, c'est pourquoi je dis, le Père va t'honorer. Parce que tu sers Dieu, le Père va t'honorer. Maintenant, mon âme est troublée. Il arrive au verset 27. Jésus dit, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Donc là, il a commencé à prêcher la sagesse. En fait, la réponse de Jésus, Jésus est Dieu. Jésus connaissait déjà les questions de ces Grecs-là. Il connaissait de quoi il voulait parler. Maintenant, il commence directement à répondre. Parce qu'il sondait nos cœurs et nos reins. N'oubliez pas, à Jean 6, il a dit, vous me suivez seulement parce que vous avez mangé du pain. Mais vous ne m'aimez pas. Donc, il a compris qu'il y avait des suiveurs de pain. Jusqu'à présent, l'église, ils sont nombreux. Ils ne viennent pas adorer. Ils viennent seulement pour recevoir les mariages, la bénédiction, toutes ces choses. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette terre. Son âme était troublée. Alléluia. Les cœurs de Jésus étaient troublés. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. Père, glorifie ton nom. Ondamanda Yasha. Quelque chose se passe. J'ai dit quelque chose va se passer. Après avoir parlé de sa mort, après avoir parlé du blé qui doit mourir pour porter des fruits, après avoir parlé que quand tu dois servir, tu dois le servir et tu seras là où il sera. Après avoir parlé que celui qui les sert Dieu, il sera glorifié. Son âme. Vous savez, quand tu parles de quelque chose, tu te mets dans cette peau, tu réalises déjà ce qui va arriver. La Bible dit, ces discours, cette révélation
Amen. A fait que son âme, verset 27, mais maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? C'est pourquoi j'avais dit l'âme, c'est pas toi. Jésus, c'est son esprit. Mais l'âme, c'est l'humanité. L'âme, vous voyez la nature humaine, là, c'est sa chair. Pour comprendre, sa chair était troublée. Amen. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette terre. Il pose la question. Non, mais... Donc, ce n'était pas seulement à Gethsemane, là, il a dit, si c'est possible, tu peux éloigner cette coupe de moi. Il a dit, Père, délivre-moi de cette terre. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. Donc, si je suis venu là, c'est parce que c'était déjà, il savait que cette semaine-là, il allait être arrêté. Il dit, Père, glorifie ton nom. Mais personne ne comprenait. Écoutez maintenant qu'est-ce qui se passe. Verset 28, Père, glorifie ton nom. Quand il dit ça, il dit, Père, glorifie ton nom. Là, il priait. Oh mon Dieu. Et une voix vint du ciel. Écoutez. Une voix, on revient encore, voix, tonnerre. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. C'est la voix de qui? C'est la voix de son Père. C'est la voix de son Père. Quand il dit je, il s'adressait à son Père. Mais maintenant, au verset 29, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Parce que cette voix était codée. Personne ne savait ce qui était dit. Mais ils ont entendu seulement un son sous forme de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. La foule qui était là, qui avait entendu, disait c'était un tonnerre. Donc, vous voyez, les deux étaient à côté. Personne n'a saisi la révélation. Personne n'a dit que son père lui a parlé. C'était une révélation. Je vous révèle quelque chose. C'est ce qui arrivait quand Jésus parlait. Oh, il y a des gens, la Bible a des révélations. Donc, à part, si la montagne de transfiguration, là où Jésus a prié en public, c'est ici. Ici, mes bien-aimés, Jésus a prié en public. Et il y a eu des effets de ce qui s'est passé quand il priait en privé. C'est très dangereux. C'est pourquoi il s'est caché. Alléluia. Tu sais, quand il y a une conversation secrète, vous comprenez? Parce que sa mort devait être cachée. Jésus est la manne cachée. Parce que la Bible dit, si les princes de ce monde savaient qu'ils allaient crucifier le Seigneur de gloire, ils n'allaient pas le faire. Et ils croyaient que Jésus a été abandonné par son Père. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Alléluia. Ici, c'est ce qui s'est passé quand Jésus priait. Amen. C'est ce qui se passe aussi quand toi tu pries. Il y a des tonnerres. Il y a des voix. Il y a des éclairs. Peuple de Dieu, des moments de prière sont des moments extraordinaires. Il se passe des choses dans le monde. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu pries. Tu sens quand tu veux te lever pour prier, il te bloque. Ou bien il aime que tu pries avec fatigue. Tu pries et tu es dans des somnolés. Moi je dis, ça c'est l'étape de combat. L'étape de voix et de tonnerre, c'est l'étape de combat. Alléluia. Rabadé, chatsa, éclair, voix. Ça c'est le combat. Vous avez vu, on a déjà jeté l'ascension. N'oublie pas, nous sommes dans quelle étape? Je reviens à l'enseignement. Alléluia. Le verset 5 ici, c'est le combat spirituel. Amen. Des éclairs, donc il faut qu'il y ait la révélation. Des voix, proclamation, des tonnerres, autorité. Commander, alléluia, rabadé, chatsama. Mais les choses là coulent, deviennent faciles s'il y a beaucoup de parfums, beaucoup d'offrandes et des actions de grâce qui avaient déjà monté. C'est comme si, quand l'air n'est pas, comment dire, l'atmosphère n'est pas bonne, vous voyez, même l'oiseau ne peut pas bien voler, ou bien les poissons ne peuvent pas bien nager quand il n'y a pas assez d'eau. Donc les paroles, les éclairs, les tonnerres opèrent dans l'atmosphère là de la présence. Alléluia. C'est l'un des rares versets où Jésus parle avec son Père et les gens sont là. Mais maintenant, écoutez, tous sont à côté au verset 29. Écoutez, la foule qui était là et qui avait, ici c'est celui qui écrit ces gens. C'est Jean. C'est lui qui a écrit ces gens. C'est Boanagès. C'est Jean, c'est le prophète Jean qui a écrit ces choses. Jean apôtre, il était prophète. Amen. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. Et ils ont entendu, parce que c'était physique, ils ont entendu seulement la voix. Tonnerre à l'ingala kakef, comme de foudre.
Ils ont entendu seulement. C'est quand tu parles la langue, non? Quand tu parles la langue, c'est ça. Moi, je disais, la voix était en langue. Rabada, c'est tababababa, rigabababa. Quand tu parles la langue dans les cas des ténèbres, c'est les tonnerres. Mentolo, shikabababa, rabatosha, mandadadabababa. Et, église, la prière. Que personne ne te sépare avec la prière. Que personne ne te prive des prières. Que personne ne te dise, ma prière n'a binoana. Ils ont peur. Ce qui est ça, là, que le côté batika, jusqu'au semble la kimia. Rabadosa, mentadasha, rekabado, shetsa, rabadododo, rabatasha, mantada, babababa. Donc je suis venu dire, et ils ont entendu comme parler à langue. Souvenez-vous les jours de la Pentecôte, quand les 120 étaient en train de parler à langue, la Bible dit Jérusalem trembla. Là c'est l'enseignement de demain, on va terminer par là. Oh mon Dieu, rekabada, shetsa, bébé, la terre trembla, la terre trembla. Église, il y a des prières, il y a des prières et prières. Même quand Pierre était libéré de la prison, non, je ne vais pas anticiper. On va parler de ça les jeudis. La Bible dit la terre trembla. Ces choses sont vraies et réelles. Je disais, ces choses sont vraies et réelles. Ces choses sont vraies et réelles. Mentaka, shetapa, shekama, setapa. Rekaba, Shekabadasa. Amen. Verset 29, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Amen. Mais d'autres disaient, un ange lui a parlé. Ceux qui avaient écouté comme un tonnerre, c'était des gens qui avaient l'esprit faible. Mais ceux qui avaient l'esprit aiguisé, tu vois, dans la foule, il y a aussi des gens, comme les Grecs là, j'ai dit qu'ils avaient l'esprit aiguisé. Moi, je place déjà ces Grecs là dans cette deuxième catégorie. D'autres disaient, pas beaucoup. Un ange lui a parlé. Mais ce n'était pas un ange. La vérité, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Je les glorifierai encore. Il a dit, je l'ai fait, je le ferai encore. J'ai dit, ton Dieu n'est pas un stagiaire. Il t'a protégé, il te protégera encore. Nzambo abati langa na océan, na nzela soyo, akobati langa na coronavirus. Nzambo abati langa na guerre na Brazzaville, na village Makou, akobati langa na coronavirus. Robada Shetsa. Si tu comprends, moi j'ai confronté la mort. J'étais en Angola quand Savip était décédé. Il y avait la guerre. Moi, j'ai déjà marché devant les balles. On tirait comme ça des balles. J'avançais et les balles ne me prenaient pas. Les gens fouillent et retournaient. Moi, j'ai dit, Dieu m'a dit d'y aller. On dit, mais on tire des balles là. Les gens tombent à ma gauche, à ma droite. Moi, je ne meurs pas. Nous avons une histoire. Nous connaissons ces dieux. Aucune circonstance, aucun problème. Personne ne peut me séparer de ces grands dieux-là. Personne ne peut mettre en doute mon appel. Je connais qui je suis. Je connais d'où je viens. Et je connais les dieux-là. Oh, la voix dit, une voix vint du ciel. Je les glorifierai et je les glorifierai encore. Quand Jean écrivait ces choses, cela veut dire, Jean aussi sur place, Jean avait entendu. Oh, mais, rabadadadadada. J'ai dit, tout le monde n'attendra pas ce que toi tu attends. Mais ceux qui sont à toi vont attendre. C'est pourquoi je parle aux leaders. La plupart des gens qui ont la révélation sur ton ministère sont tes proches collaborateurs. Des gens à qui Dieu parle de toi. Personne. C'est pourquoi pour détecter Pierre, Jésus a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Amen. Ça veut dire Jean, aigle, prophète. Jean, apôtre, prophète, a écouté. C'est la foule. Ici, on parle de la foule. La foule qui était là, qui avait entendu, disait, et d'autres disaient, d'autres là, c'est plus dans la foule. Mais Jean n'était pas dans la foule. Oh, je dis, toi, tu n'es pas dans la foule. Ne sois pas dans la foule. Sois sur les pieds de Jésus. Sois dans la présence. Toi, tu n'es pas la foule. Toi, tu n'es pas madame tout le monde. Toi, tu n'es pas monsieur tout le monde. C'est pourquoi tu ne peux pas prier comme tout le monde. Tu ne peux pas donner l'offrande comme tout le monde. Tu ne peux pas te concentrer comme tout le monde. Oh, toi, tu es, oh mon Dieu, sur l'entourage, la ceinture de Jésus. Toi, tu es proche. Toi, tu es intime. Mon nom est Théophile. Je suis intime de Jésus. C'est pourquoi
Botolanga nyonso mais j'hésitais. Laisse-moi parler de Jésus. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. Ton Dieu n'est pas un stagiaire. Ton Dieu n'est pas un stagiaire. Alléluia. Il te protégera. Aujourd'hui, on a peur de Corona. Est-ce que vous savez déjà sur la terre ici, il y a beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies, on n'y fait pas même attention. Alléluia. Qui sont aussi dans la nature, comme la tuberculose, vous savez. Vous savez. Quand tu as les tibères, on te met en quarantaine. Moi, j'ai été guéri des tibères. C'est pourquoi je n'ai même pas peur de coronavirus. Tu vois, j'ai été guéri des tibères. On m'a mis en quarantaine. Mais je n'ai pas été guéri par les médicaments. J'ai pris des médicaments. Je vais prendre les médicaments pendant 6 mois. Dieu m'a dit arrête ça. J'ai arrêté. Et on m'amène à l'hôpital. Les médecins se fâchent. Je dis mais toi tu veux te tuer. Tu veux me créer des problèmes. On n'arrête jamais ces médicaments. On me fait la radio. On m'a refait même la radio ici. On a vu que j'étais guéri totalement. Totalement. J'ai des cicatrices dans mes poumons. Amen. Si Dieu me fait grâce, vous ne saurez pas regarder ça ici, mais j'ai les résultats des radios. Même quand j'étais venu ici, ils ont vu. Amen. On m'a fait des radios, des tests. Ils ont dit, il y avait ça. Parce qu'ils avaient des doutes. Ils ont dit, peut-être que tu es encore malade. Ils m'ont encore renvoyé dans un autre hôpital. Là encore, on a refait les examens. Ils ont dit, mais non, ce sont des signes que tu as eu la tuberculose, mais tu as été guéri. Mais ils ne savent pas l'histoire. Ce n'est pas les médicaments, c'est la même puissance de Dieu. Le Dieu là qui m'a guéri de tibère, c'est le même Dieu qui m'a immunisé de coronavirus. Tu comprends? Le Dieu guérit, le Dieu délivre. Tu peux confronter coronavirus, mais tu ne mourras pas. Je ne vous dis pas comme des slogans, je sais de quoi je parle. Quand je vous parle des démons, des esprits, je sais de quoi j'ai confronté la mort. À plusieurs reprises, les esprits ont cherché à me tuer, à m'éliminer. La vie n'est pas un terrain de jeu. La vie, c'est un terrain de combat. C'est pourquoi la nuit, lève-toi comme un lion. Gronde. C'est pourquoi j'avais dit, ces enseignements ne ratent pas ça. Le diable ne voudra pas que tu puisses écouter ces choses. Quand tu pries, Mandoro, c'est pas des tonnerres. Tonnerre, c'est tonnerre. Mentoko, au nom de Jésus. Rabatoso, Mantarababa. Rabadosho, ne sais pas crier ces mains au toi, mais que ça vienne au fond de toi. Rabato, Shekamanta, Yasaka. Si tu comprends la différence. Tu ne peux pas crier pour que parce qu'il y a des cordes. Il y a des cordes au niveau de la gorge. Je ne veux pas que tes cordes vocales puissent se couper. Mais que ça sorte au fond de toi. Une voix vint du ciel. Je les glorifié, je les glorifierai. Pourquoi la voix vient du ciel? Je ne cesserai de répéter. La solution, les changements, les déclenchements des temps et des circonstances, c'est sur les trônes de Dieu que les choses se décident. Or, le problème avec les trônes de Dieu, c'est l'adoration. Le problème, c'est d'arriver au trône. Mais c'est ça les tabernacles. Alléluia. Les trônes de Dieu dans les tabernacles se trouvaient dans les lieux saints des saints. Dieu siégeait là, dans l'arche de l'alliance. Dieu résidait là. Il fallait venir sur les trônes. Le problème d'Esther, c'était les trônes. C'était pas la maison, sinon il allait voir son mari à la maison. Mais il fallait qu'il affronte son mari, le roi, pendant qu'il était assis sur son trône. C'est pourquoi c'était une chanson profonde. Un jour, je demandais à fils, mais comment les gens n'ont pas saisi? Le fils Ngélé, ça m'a dit, apôtre, le message est tellement élevé, les gens n'ont pas compris le message. C'est naturel, les gens aiment des choses faciles. Les gens aiment des chansons comme ça. Mais les chansons qui deviennent des révélations, le diable ne voudra pas que les gens puissent comprendre. Sacrificateur sur son trône. Les choses ne se décident pas à l'intercession, ni au combat spirituel. Tu comprends, quand je viens gronder, je ne lève pas la voix pour essayer. Non, c'est pourquoi j'ai une foi audacieuse. Pourquoi j'ai une foi audacieuse? Parce que j'ai le mandat d'arrêt.
J'ai la vie de Dieu. J'ai déjà l'insigne éternel. Maintenant, je dis au diable, tu ne peux pas me bloquer. C'est pourquoi je ne tremble pas. Parce que j'ai l'approbation de celui qui a créé les ciels et la terre. Vous comprenez? Le secret du combat spirituel, c'est d'abord l'adoration. C'est d'avoir l'insigne de l'éternel. C'est d'avoir une parole qui est déjà la solution de ce que tu cherches. Et tu descends maintenant avec cette parole. Tu proclames d'abord cette parole. C'est les voix. Et tu grondes avec cette parole. C'est les tonnerres. Des voix et des tonnerres. Quand je dis des voix doivent s'élever, ce ne sont pas de n'importe quelle voix. Je parle des voix qui sortent du trône. Apocalypse 4 et 5 retient. Du trône sortent ou bien partent des éclairs, des voix et des tonnerres. Alléluia. Vous avez maintenant vu les tonnerres. Les tonnerres là, c'est qui parle? C'est Dieu. Donc cette voix, maintenant, si on met les versets ensemble, c'est pourquoi il faut mettre les versets ensemble. On comprend que cette voix était sortie du trône. C'est pourquoi je vous ai dit hier, pourquoi du trône sortent toujours, les voix continuent à sortir. C'est-à-dire, à chaque instant qu'un enfant de Dieu prie, une voix sort là-bas. Les éclairs sont libérés, les voix sortent, les tonnerres sortent. C'est-à-dire que nous bougeons les trônes. La prière, mes bien-aimés, la prière est puissante. Et si vous n'avez pas de révélations, quand on te dit prier, tu vois comme si on te dérange. Je ne demanderai même pas aux gens de partager parce que souvent, oh mon Dieu, mes messages, ce ne sont pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les peuples, mes messages ici, ce n'est pas pour la foule. Hein. Quelqu'un me comprend, Mana Teresa, tu comprends? Tu comprends maintenant? Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de vie. Ça, ce n'est pas les messages de foule. Ce message est destiné aux aigles. Aux aigles. Je ne prêche pas la foule, je prêche aux aigles. Je prêche aux guerriers et aux guerrières. Rabatachatza. Quelqu'un comprend? Quelqu'un m'attend? Je parle de Sarah Akin. Alléluia. La fille de maman ministre. Tu es aussi une guerrière. Que Dieu te bénisse. Cette fille de Gad a créé un groupe. Il a nommé épouse de Christ. Oh mon Dieu, elle a nommé épouse de Christ. Je vous aime beaucoup, Sarah. Salut aussi ta maman de ma part. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. C'est pour encourager les gens qui suivent. Si toi tu suis, tu es un aigle. Des fidèles. C'est pourquoi j'ai dit c'est le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu, des filles de Gad, des fils de Gad. Tu dois savoir que quand tu pries, il se passe des choses. Et on ne prie pas de n'importe quelle manière. C'est pourquoi nous ne voyons pas des révolutions que Dieu n'attend pas. Non, non, non. Le protocole n'est pas respecté. Ce n'est pas toutes les voix qui sont des tonnerres. Non. Ce n'est pas tous les cris qui sont des voix. Non, des voix viennent du trône. Donc le grand défi, c'est Apocalypse 4 et 5. Je dois d'abord recevoir des voix du trône. Je dois avoir la mission. On a vu avec Job. Alléluia. Job 38, 34 à 35 hier. Amen. Dieu lui a dit, est-ce que c'est toi qui donne l'ordre aux éclairs? Amen. Donc, c'est la mission, c'est le travail de Dieu. Oh, Korachatsa Mandayasha. Oh, Matthéo Ezelengito. Rabatachat. C'est comme du lait et du miel. La foule n'a pas compris. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. C'est tout. Et ils voyaient que c'était un tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé pour ceux qui étaient au moins aiguisés. Et ils ont entendu que c'était la voix d'un ange. Les autres ont entendu un tonnerre. Deuxième catégorie de la foule, ils ont entendu que c'était vraiment la voix d'un ange. Ils ont dit, ça c'est un mystère. Alléluia, ça c'est un mystère. On va arriver pour voir des voix. Ça c'est un mystère. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Aïe, 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 aïe. Rekamanda yasha. Bonzambela tinzoto, ya bolembu. Alonga bitumba, ya Théophile, yeselombe. Ya vinanga, Jésus, yeselombe. Alongola kasoni, oya bomo inanga. Nayembi, yeselombe. Alongola kasoni, ya libotsananga. Jésus, yeselombe.
Un jour, trop tard, un papa m'appelle. Oh, je voulais faire du bien. Il commence à m'injurier, à dire n'importe quoi. En parlant du mal de ma famille, de nos difficultés, de nos problèmes, là où ça ne marche pas. Si tu es serviteur, pourquoi dans ta famille il y a ça, ça, ça? Église, ça m'a enlevé le sommeil. Ça m'a enlevé le sommeil. Il y a des moments où Dieu vous montre que vous êtes impuissant. C'est là où j'ai compris, nous avons besoin d'attendre des voix. Tu comprends? Si c'était seulement par ma voix, je pouvais me lever, j'ai dit dans ma famille qu'il n'y ait plus aucun stérile, dans ma famille qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus ça, 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 ça. Ce ne sont pas nos voix. Tu dois recevoir les signes. C'est pourquoi le problème, c'est le trône, c'est lui qui parle. La voix est sortie du trône. Apocalypse 10, 4. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais même bénir mes ennemis pour que la jalousie cesse. Vous comprenez? J'allais même bénir mes ennemis. J'ai aimé quelqu'un a dit, il y a des gens qui sont méchants à cause de la jalousie, pas signé ça la kabongo. Tu sais, si tu es béni, tu as tout, tu as l'aide, tu ne vas pas te préoccuper des autres. Tu seras tellement très chargé par ta vie. Moi, j'ai déjà eu à parler avec des gens qui sont bénis, élevés. Ils n'ont pas le temps d'attendre des insanités. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Moi non plus, je n'ai plus de temps. Oh mon Dieu. Je vais parler de quelque chose et je vais clôturer. Apocalypse 10. Je commence par le verset 1. Avant le son de la 7e trompette, un livre apporté du ciel par un ange. Après, on parlera des deux témoins. J'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Oh mon Dieu. Il y a un débat là par rapport si c'était Jésus. Non, ce n'était pas Jésus, je vous réponds déjà. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Rabattez Sada. Pourquoi je donne cet exemple? Pour comprendre comment la voix tonne, la dimension, quand la voix se transforme en tonnerre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Vous comprenez maintenant? Les tonnerres sont des voix. Ce sont aussi des voix, ici c'est clair. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Le verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. 6. Et gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont écrites, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, donc même quand on sonne la trompette, c'est toujours la voix. Quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les 7 tonnerres sont révélés ou pas? Pas de débat. Pas de débat. Ça seulement que nous sommes bel et bien à la fin du temps. Amen. Comme nous sommes à la fin du temps, selon Daniel, toute chose doit être dévoilée. Alléluia. Toute chose doit être dévoilée. Parce que l'épouse doit atteindre sa maturité. Amen. Je ne sais pas si on est arrivé à quelle révélation, parce que les 7 tonnerres se sont fait attendre leur voix. Mais je dis que je sais toutes choses doivent être révélées. Je ne peux pas être détenteur. Dans l'île, c'est déjà révélé. Mais maintenant, j'ai récapitulé, j'ai dit ça devait déjà être révélé. Sous réserve.
pour le corps de Christ. Mais pour moi-même, je sais que c'est déjà révélé. Mais quand tu doutes, mais j'ai dit normalement par rapport au temps, ça devait déjà être révélé. L'ange là, c'est un homme de Dieu. Ce sont des serviteurs puissants, des envoyés sur la terre pour une saison. Alléluia. C'est lui qui a été envoyé pour dévoiler les 7 tonnerres. Amen. Quelqu'un m'a écouté. J'ai dit quelqu'un m'a écouté. Rabado Shetsamante Yasha. Alongola kasoni. Yabomo inanga. Nayembi eselombe. Alongola kasoni nabomo ya Théophile. Nayembi oh yeselombe. Apangusaka mai ya miswa motema nanga. Nayembi yeselombe. Yende bomba melo nanga oh nayembi yeselombe. Naye kolela sena se angwende na yo. Elika nanga isena yo Jésus nayembi oh yeselombe. Olongola kasoni abomo inanga. Shadabado seta. Nayembi elika basantu. Yaya mobali ya baveve. Olongola kasoni abomo ya Théophile. Opangusaka pinzoli ya motema nanga nayembi yo moninga malamu. Jésus oh yeselombe. Les ressuscités du 3e jour. Babengaka yo les rochers des âges. Nayembi yo de l'ancien du jour. Olongola kasoni abomo inanga. Yesu, 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 Yesu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je l'aime, je l'aime. J'aime Jésus. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je dis à quelqu'un, j'aime Jésus. Rabadosha. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Ton problème est bien aimé. Ce n'est pas les démons, les zokitis. Non, le problème c'est ainsi l'Éternel. Que tu puisses écouter les fils qui ne voient. Parmi les voix qui sortent du trône, qui te concernent. C'est pourquoi le défi c'est de sortir dans la distraction, de se concentrer pour écouter, pour recevoir cette voix-là. Ah! Dès que tu as la voix, tu proclames la voix et tu donnes la voix. Mende Kobalacha, les fils des tonnerres. C'est pourquoi on les appelle aussi des fils de la révélation. Les tonnerres sont des révélations. Robodo Shetsamanda Yasha. Rekabado Shotsoboro Shetsemendo Yosha. Rekama, Marc 3, 17. On va revenir par ça. Marc 3, 17. Je vais clôturer par ça. Marc 3, 17. Rabado Shetsemendo Shetsebebe. J'ai dit, ces enseignements ne sont pas pour tout le monde. Marc 3, 17. Et que Dieu aveugle même d'autres pour qu'ils n'aient pas l'opportunité de suivre ça, sinon ils vont révéler ça dans le monde des ténèbres. Ce sont des choses, église, hein, qu'on enseigne en privé, que moi je mets à la disposition de tout le monde, parce qu'à un moment Dieu m'a dit je n'aurai plus le temps. Je n'aurai plus le temps, je serai très très occupé. Amen. On va chercher maintenant par rapport aux versions. Vous voyez, les versions nous aident beaucoup. Amen. Marc 3, 17. Il est dit, on commence par français courant. Français courant dit, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Jésus leur donna le nom de Boanerges, qui signifie les hommes semblables au tonnerre. Ah! Les hommes semblables au tonnerre. Alors, Français courant nous envoie dans Luc 9, 54. On va aller voir ce que lui veut dire dans Luc 9, 54. Il dit les hommes semblables au tonnerre. Si les hommes se ressemblent, Luc 9, oh mon Dieu, la Bible a des choses. Amen. Écoutez, maintenant c'est leur rôle. Hein? Tu vas voir que leur nom les suit aussi. Amen. Verset 53, tu vas comprendre l'histoire. Le verset 53 dit ceci, mais les habitants refusèrent de les recevoir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques
et Jean apprit cela, ils dirent, Seigneur, regardez leurs caractéristiques. Veux-tu que nous commandions aux fées de descendre du ciel et de les exterminer? Mon Dieu! J'avais dit, ils sont des commandants. Ça, j'avais réservé pour toi. Jésus. Église. C'est comme à l'époque d'Élie. Ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est pas l'Ancien Testament. Quand les gens disent ça, Église, je vais te révéler une chose. Tu sais qu'il y a des livres des pères des églises. Il y a des histoires qui ne sont pas écrites dans la Bible. Quand ils disent ça à Jésus, et Jésus ne dit pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est qu'ils avaient déjà fait ça. Souvenez-vous quand Jésus les avait envoyés dans Luc 10, 18, on avait lu que Jésus voyait Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, verset 55, Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Jésus avait dit quoi? Alléluia. Jésus avait dit, là, dans d'autres versions, il écrit, Amen, dans Luc 19, 10. Amen. Même chose. Jésus a dit, vous ne savez pas à quel esprit vous appartenez, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. Comparé avec Luc 19, 10. Là maintenant, on dit ce que Jésus avait dit. Donc les fils de tonnerre sont des commandants. Ils étaient dotés. Donc Jésus, en leur donnant ces noms, il les avait dotés de ses pouvoirs. Vous comprenez? Seigneur, veux-tu que nous commandions aux fées? Luc 9, 54. Veux-tu que nous commandions aux fées? Alléluia. Oh, je commence à dépasser l'air. Vous comprenez? Les fils des tonnerres, c'est-à-dire ce sont des commandants. Ce sont des hommes de fées. Ce sont des femmes de fées. Pourquoi je lisais ça? Pour t'inviter, toi qui es commandant, commandante. À nous, nous sommes des Boanerges. Génération des Boanerges, des fils des tonnerres. Nous avons le pouvoir de commander aux fées. De commander. Ah, dis, mais voici, je me confie à toi. Je m'abandonne, j'accepte la mission. Fais de moi un homme de fée, une femme de fée, une guerrière, un guerrier. Au nom puissant de Jésus. À demain pour les tremblements de terre. À demain. À demain, nous allons prier. Nous allons appliquer maintenant les trois principes. Tu as compris? Éclair, voix et tonnerre. Révélation, proclamation de la révélation, commandement pour l'exécution de la révélation. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine. Shavare, Mantara, Shilibebe.
Jéré,